La montée de la mort. Un clou de sandales romaines. Je traîne la patte. Il a une patate, le Vincent. I'm singing in the rain. Je suis fatigué. Plus il pleut, mais il pleut. Et voilà, matin du 6e jour, nous quittons cette aire de bivouac, ma foi, fort sympathique. J'ai bien dormi, j'ai pas eu froid cette fois. C'est la première fois en 6 jours que j'ai pas eu froid. Et c'est bien agréable. Démarrage un peu rude ce matin. On a du mal à démarrer. On arrive en vue de Rougon. On va prendre un café. Comment ça va, Vincent, ta cheville? Ça va, je veux bien, moi je suis en pleine forme. Ton genou? Je trouve qu'on se traîne un peu, mais je Ouais. m'adapte au rythme. Désolé, mais moi je suis vieux. A few moments later. Et voilà, départ de Rougon. Il fait un froid de gueux. On doit se faire une montée, mais la montée de la mort. Mais on a la motive, la détermination. C'est ce qui nous mène. C'est ce qui nous conduit. Et on va pas lâcher, on va rien lâcher. 5 heures pour aller à Castellane. La fin du périple. J'avoue, j'ai hâte. Regardez les amis ce que je viens de trouver. Un clou de sandales romaines. On a la croix, on a les 4 nodules, tout y est. 2000 ans d'histoire vous contemple. C'est incroyable de penser qu'il y a 2000 ans, il y a un légionnaire romain qui est arrivé avec ses sandales là. Et bim, il perd son clou de sandales. Et toi, tu arrives juste derrière 2000 ans après, boum, tu tombes dessus. Incroyable, incroyable. Je suis refait. Bon voilà, on a fait le plus gros du dénivelé. C'était sur de la piste, c'était assez roulant. Ça va, c'était pas désagréable. Mais bon, je vois que j'arrive en fin de parcours là, je traîne la patte. Regardez les amis, en l'espace de 5 minutes, le nombre de clous de sandales que j'ai trouvé. Alors mon ami qui est archéologue me dit non, faut pas les ramasser, faut les laisser dans le contexte, gna gna ni, gna gna gna. Bon donc je ne vais plus les ramasser, mais tout ça pour dire que voilà, regardez ça, 2000 ans, ça c'est extraordinaire. Moi je trouve ça extraordinaire, moi ça me transcende. Petite introduction à la signalétique randonistique. Si tu es jaune, ne passe pas par là. Par contre, si tu es blanc et rouge, tu peux y aller. Voilà, le temps commence à se dégrader. Je vais m'arrêter, sortir la capuche pour le sac à dos, mon parapluie. Et puis je sens qu'on va terminer ce merveilleux trek sous la pluie. Voilà les amis, je me suis mis en mode parapluie. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Nous arrivons au petit hameau de Chasteuil où nous allons déjeuner. C'est charmant, vraiment c'est charmant. C'est vraiment bucolique, c'est d'une beauté à couper le souffle. Voilà, au revoir Chasteuil. Je disais au revoir Chasteuil. Nous avons déjeuné dans le garage d'un habitant qui nous a aimablement autorisé à déjeuner à l'abri. Il pleut, il fait froid. Je me suis bien refroidi là, j'ai l'impression d'être tout humide. Il nous reste 2h45 jusqu'à Castellane. Ah, j'arrive plus à articuler.
Je suis fatigué. Et puis voilà. Bon, on est sur la dernière portion qui mène à Castellane, là c'est du goudron. C'est une très longue portion, un petit peu rébarbative, hein, je dois l'avouer. Et en plus il pleut, mais il pleut là. Donc voilà, je vous fais un bisou, je vous rejoins tout à l'heure à Castellane. On fera un petit bilan de ce trek et je vous donnerai mes impressions, mes états d'âme. Je sais que ça vous passionne. Donc voilà, on arrive en vue de Castellane, c'est la fin du trek. Alors le sentiment est un petit peu mitigé. Je suis content d'avoir fini parce que c'était éprouvant. Mais j'ai toujours une petite nostalgie comme à la fin de chaque trek. Bon, je suis un petit peu malheureux que ce soit fini. Voilà, mais bon, je suis content de prendre un bain ce soir. J'arrête pas d'y penser, de retrouver ma famille. Et voilà, si... En ce qui concerne le trek en lui-même, c'était dur, c'était très dur, mais pas vraiment à cause de la topographie, c'était surtout les conditions climatiques, là, c'était pire que pire. Alors, je voulais me confronter aux éléments, hein, c'était en connaissance de cause, mais là, pour le coup, j'ai été servi, quoi. Et surtout au point de vue de l'organisation du matériel, il a fallu les grosses chaussures, le gros duvet, les vêtements de pluie, le parapluie, l'équipement lourd quoi. Donc sur les portions sur lesquelles je cours habituellement, j'ai pas pu courir parce que j'avais un gros sac à dos. Du coup j'ai appuyé sur le côté contemplatif, voilà. Et c'était bien sympa. Et après Vincent m'a rejoint, c'était bien sympa aussi, c'est sympa de marcher à deux. C'est pas pareil, mais c'est sympa aussi. Et puis voilà. Eh bien, je pense pas que je filme plus parce que y a aucun intérêt. Là, il pleut vraiment beaucoup. On va arriver d'ici une demi-heure, je pense, au véhicule. Par contre, j'ai oublié de vous dire que les paysages étaient grandioses. C'était et puis très diversifié. Hein. Paysages de forêt, de plaine, le canyon vertigineux du Verdon, c'était vraiment magnifique. Hein. Je le conseille, je le conseille. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.